Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir en direct avec vous des nouveautés. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi en tout cas je me suis fait la réflexion récemment, ça me fait beaucoup rire parce que tout fonctionne de façon cyclique. J'ai l'impression qu'il y a certaines périodes sur ma chaîne où je vous parle beaucoup de nouveautés à venir, j'ai des aperçus de ce qui va arriver ces prochaines semaines, etc. Donc je partage ça avec vous. Et après cette phase-là, il y a toujours une phase où plein de nouveautés sortent et j'ai plein de trucs à tester, plein de trucs à découvrir. Et là on est vraiment dans cette phase-là. Donc je vais tester pour la première fois avec vous des nouveautés aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pourrez compter sur moi pour vous en reparler sur le long terme parce que vous l'avez vu récemment, mais parfois la première impression n'est pas tout à fait la bonne et il faut continuer à servir des produits, mais comme ça au moins vous pourrez les voir en action. Ça va être une vidéo assez complète dans laquelle je vais réaliser ce maquillage avec vous et je vais également commencer par un unboxing qui, ma foi, devrait vous plaire, donc c'est parti. Alors vous le savez déjà si vous regardez mes vidéos régulièrement, mais en matière de box beauté ou box découverte, l'une des marques que je préfère c'est définitivement My Little Box. J'adore découvrir leurs coffrets chaque mois. Franchement, je prends un plaisir à découvrir leur assortiment parce qu'il y a toujours, certes, des petits produits de beauté, mais il y a aussi des petits produits un peu plus lifestyle et je trouve que à chaque fois les coffrets sont hyper bien pensés. Et vous le savez également si vous visionnez mes vidéos depuis un moment, mais j'ai l'occasion de travailler avec My Little Box depuis bien 2 ans maintenant. Sauf que vous avez dû le constater, je vous en parle pas tous les mois, tout simplement parce que quand je travaille avec une marque, déjà c'est parce que je l'apprécie vraiment. Vous n'avez pas idée du nombre de demandes de collaboration que je reçois auxquelles je ne donne même pas suite parce que ça m'intéresse pas, les produits, soit je les ai déjà essayés, je les apprécie pas. Donc les marques avec lesquelles j'ai la chance de travailler, eh bien sont des marques que j'apprécie vraiment et qui font partie en fait de mon quotidien. Mais il y a quelques mois, l'équipe My Little Box m'avait fait une petite preview du calendrier pour 2021 et ils m'avaient informé que pour le mois de mai, ils allaient collaborer avec la marque Rituals et je leur ai dit il faut absolument que je présente ce coffret et que je le découvre avec vous parce que, bien vous le savez, Rituals c'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une marque qui permet de prendre du temps pour soi, c'est une marque très sensorielle, c'est une marque dont j'aime vraiment les produits, je me sers de leur crème etc toutes les semaines, donc je leur ai dit ça c'est un coffret qui devrait être fait pour moi, donc on va l'unboxer aujourd'hui ensemble. Et d'ailleurs même quand j'apprécie quelque chose comme les coffrets My Little Box, et bien je vous en parle pas tous les mois parce que quand je vous en parle j'ai aussi envie de vous proposer un avantage pour vous parce que c'est chouette de découvrir les produits ou les coffrets, mais c'est surtout chouette si à votre tour vous pouvez le découvrir et ce grâce à un avantage supplémentaire. Donc comme d'habitude j'ai demandé à l'équipe un code promo pour vous si jamais vous avez envie de craquer et de découvrir la My Little Box et son concept. Du coup comme d'habitude vous aurez les informations à l'écran ainsi qu'en barre d'infos ci-dessous, mais avec le code Low-Dose Makeup vous aurez 5 € de réduction sur cette box qui coûte normalement 17,90 €. Ça réduit son coût à 12,90 € et vous allez le voir, les 12,90 € sont régulièrement très bien rentabilisé, donc allez on ouvre ça. Donc le concept de la box ce mois-ci m'a beaucoup parlé, surtout je dirais depuis quelques mois, parce qu'en fait c'est une box qui invite à se relaxer, à prendre du temps pour soi, à s'évader en quelque sorte, vous voyez. Et pour vous ça peut se manifester de plein de façons différentes. Vous pouvez prendre du temps pour vous en allant marcher, en allant profiter de la nature, peut-être en prenant 1 heure dans votre salle de bain pour vous bichonner, ou alors en méditant, en lisant, enfin il y a plein de façons de prendre du temps pour vous. Et cette box là, elle est faite pour ça, donc elle me correspondait à 100%. Et alors sachant que c'est une box en collaboration avec la marque Rituals, vous allez tout d'abord retrouver ce pochon dans lequel on retrouve les 3 produits de beauté de ce coffret, qui sont bien évidemment 3 produits de la marque Rituals qui vous permettront de découvrir cette gamme-ci, qui est la gamme Ritual of Jing. Alors le rituel de Jing, je le connais déjà puisque lorsque la fin de l'année approche, vous savez, il y a les calendriers de l'Avent et j'ai eu l'occasion de tester certains de ces produits dans des calendriers de l'Avent. Mais du coup, pour vous faire un petit rappel, dans ce parfum on retrouve du lotus et du jujube et en fait j'ai fait une recherche depuis que j'avais découvert cette gamme il y a quelques mois et le jujube apparemment c'est une date rouge, donc ça permet d'associer des notes un peu fleuries avec du coup des notes un peu plus sucrées. Et pour prendre soin de son corps, on a tout d'abord le gel douche moussant. Vous savez que j'adore cette texture. Pour tout vous dire, je préfère les plus grands formats qui m'accompagnent bien plus longtemps sous la douche, mais ça permet au moins de découvrir. Et ensuite là pour le coup, un très beau format de 70 ml de la crème corps. Donc là, vous commencez par vous apaiser l'esprit avec un parfum tout doux pour votre corps. Et ensuite la box peut vous accompagner jusqu'au coucher grâce à cette brume d'oreiller, donc toujours dans la même gamme, qui vous permet vraiment de vous réconforter et de déposer ce parfum délicat sur votre oreiller. Et après ce n'est pas terminé, donc je commence par ça. C'est la première fois que je vois ça dans une My Little Box et j'ai trouvé ça génial parce que je suis hyper curieuse de découvrir. Il s'agit d'une brosse pour le brossage à sec. Alors voici comment elle se présente, elle est
hyper joli, j'adore son format puisqu'on peut vraiment bien l'attraper pour se frotter le corps facilement. Il y a également une très belle lanière très solide avec écrit un temps pour soi, et donc la brosse de brossage à sec, si vous ne connaissez pas, le principe c'est que c'est vraiment fait pour éliminer les cellules mortes, activer la circulation sanguine, je crois que ça permet même dans certains cas d'améliorer un peu la circulation lymphatique, etc. Alors je suis vraiment pas une experte sur la question, donc il va falloir que je me renseigne un peu, que je vois un peu comment adopter les bons gestes, mais ils indiquent que soit en fait il y a une option un peu douceur où on peut s'en servir sur peau mouillée directement sous la douche, ou alors vous avez l'option traditionnelle vraiment sur peau sèche, mais en tout cas ce format je le trouve super et je pense que ça va me permettre de découvrir et on verra bien, je testerai, je vous ferai un retour. Ça je suis fan, j'en ai déjà à la maison, donc ils indiquent que c'est le médaillon décoratif diffuseur de parfum. En fait si vous connaissez pas du tout le principe, j'en ai un sur ma porte, enfin sur la poignée de ma porte d'entrée, c'est un petit médaillon comme ça en céramique, vous pourrez l'entendre. Il suffit de vaporiser un parfum que vous appréciez beaucoup dessus, ou alors typiquement la brume d'oreiller pour diffuser son parfum dans votre intérieur, et ça fonctionne vraiment parce que cette matière est assez poreuse, donc du coup elle retient, si vous voulez, les notes à l'intérieur, et lorsque vous sentez que le parfum ne se diffuse plus suffisamment, et bien il suffit d'en repchiter dessus et c'est fait. Donc ça je suis fan. Et enfin ça j'ai un peu triché, je l'ai déjà ouvert et je porte déjà une de ces barrettes dans les cheveux. Franchement j'ai pas pu m'en empêcher. Vous me voyez toujours porter des pinces plates parce que vous voyez c'est cette mèche, enfin moi j'adore avoir une frange comme ça sur le côté, je trouve que ça permet de structurer un peu le visage, donner du mouvement et tout ça, mais il y a certains jours où la frange coopère pas trop, ou alors on n'a pas envie d'avoir des cheveux qui tombent sur le visage, et les petites pinces plates comme ça, je suis fan. Et du coup là-dedans on retrouve une petite planche avec deux pinces plates, donc une pince plate plus classique, vous voyez, avec une tige dorée qui permet d'apporter un très joli détail dans les cheveux, et également celle-ci avec une jolie feuille comme ça dorée. C'est ma préférée, donc quand j'ai fait les zooms pour vous présenter la box dans cette vidéo, je me suis dit ouh, celle-là je vais la porter aujourd'hui, et je suis sûre que vous me verrez la reporter régulièrement. Donc voilà pour la My Little Box du mois de mai. Comme je vous le disais, je vous fais pas des unboxings tous les mois parce que j'ai pas envie que ce soit trop répétitif et tout, mais il vaut mieux se réserver des petits plaisirs comme ça ponctuels, c'est encore plus sympa même je pense pour vous. Et j'ai eu un petit teasing pour le mois de juin. My Little Box s'associe cette fois-ci à la marque française La Petite Mandigote qui propose des pièces de maroquinerie, etc. Et là ils ont apparemment développé une pièce de maroquinerie spécialement pour le coffret du mois de juin, donc j'ai trop hâte de découvrir ça, et si vous décidez de rester abonné, eh bien vous pourrez découvrir ça également. Voilà du coup pour cette première nouveauté du moment qu'on a découvert et unboxé ensemble. On va pouvoir passer à la réalisation de ce maquillage. Vous allez le voir, il y a un mix de plein de choses en matière de make-up, puisque je vais vous parler du nouveau Secret Camouflage de Laura Mercier que j'avais évoqué dans une vidéo nouveauté à venir. J'ai également décidé de porter aujourd'hui le nouveau fond de teint Watertone de chez Makeup Forever. Je me suis commandé bien évidemment chez Bare Minerals un des nouveaux bronzers, je me suis pas trompée, ça s'appelle vraiment un bronzer, on va en reparler dans la vidéo, mais vous savez je vous avais montré ces petits blush un peu originaux qui donnent bonne mine. Et puis sur les lèvres on va tester ensemble aujourd'hui les nouveaux cream lipsticks de chez Huda Beauty. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui vous attend, donc bon visionnage. Je passe au nouveau Secret Camouflage de Laura Mercier, qui est en fait le nouvel anti-cerne slash correcteur de la marque. Alors vous connaissez peut-être le Secret Camouflage dans un autre format, puisque ce produit existe depuis des années, dans un format que je vous mettrai par ici, qui est un format compact avec deux pannes, avec deux teintes en fait qu'on peut mélanger, avec une teinte un peu plus saumon, pour bien venir corriger des cernes ou bien des petites imperfections sur le visage. Comme je vous l'avais précisé dans l'une de mes dernières vidéos concernant les nouveautés à venir, la marque a décliné du coup ce produit dans un autre format, cette fois-ci un format stick avec deux embouts. Alors j'ai deux teintes à disposition aujourd'hui, la 05N ou la 1N. Alors ils indiquent que c'est un duo éclat et correction, vous pouvez vous en servir au niveau du contour de l'œil évidemment pour venir corriger ici les petites cernes, les petites vénules, etc. Ou bien directement sur le visage. Alors aujourd'hui je n'ai aucune imperfection, peut-être cette petite rougeur ici un peu plus intense à camoufler, mais du coup ça peut aussi vous permettre de camoufler des petites imperfections, des irrégularités, tout en douceur et avec précision on va dire. Alors je vais commencer du coup par la 05N. D'un côté ils nous disent qu'il y a le correcteur et de l'autre côté l'enlumineur. Donc je pense que je vais mélanger les deux, ça se présente voilà un peu comme une baguette double embout comme ceci. Alors pour le correcteur, je vais faire un petit swatch en direct. Oh ça me semble très bien. Et l'enlumineur, ok, et bien vous voyez, je pense que pour mon contour de l'œil ça sera parfait, donc je vais directement partir sur cette teinte. Alors le correcteur est plus
pigmentée comme vous pouvez le voir, tandis que l'enlumineur joue un peu plus sur la transparence et c'est une texture peut-être un peu moins épaisse, bien que, contrairement à ce que je pensais, eh bien ce sont des textures, vous voyez, qui vont se travailler relativement facilement, qui s'estompent très facilement. J'ai un peu de mal, je vous avoue, avec le Secret Camouflage original, tout simplement parce que je trouve que la texture est un peu dure, et donc il faut vraiment la chauffer pour venir la travailler, etc. C'est pas un produit dont je me sers régulièrement, mais clairement, avec un format comme ça, je pense que ça peut être bien plus pratique. Donc, pour vraiment voir justement le rendu de ce produit, j'ai pas encore appliqué de fond de teint. Je vais y passer juste ensuite, mais d'abord, je vais du coup appliquer un peu la teinte de correcteur par ici. Vous voyez, j'ai comme un petit creux, donc j'aime bien venir corriger et je vais travailler ça au doigt directement. Waouh, c'est fou déjà, comme l'anti-cerne, ça change complètement. Évidemment, il a fallu que le monsieur de Colissimo sonne, j'ai dû aller récupérer un colis, donc j'allais pas l'accueillir avec une barre trop bizarre sous l'œil, et puis je voulais pas que le produit sèche pour altérer la texture, donc je l'ai rapidement estompé comme ça. Bon, alors c'est sûr que en termes de texture, ça n'a rien à voir avec le Secret Camouflage original, c'est une texture beaucoup plus crémeuse qui se travaille comme ça au doigt très facilement. Je pense que pour corriger en effet des petites imperfections également, ça peut être très pratique. Vous voyez là, j'en applique un tout petit peu, tapoter comme ça, et ça permet vraiment de pas mal camoufler justement, mais tout en douceur, sans aucun effet de matière. Ouh, je pense que ce produit va être très utile. Alors je vais passer à la face donc Brighten, et je vais en appliquer un peu plus juste ici pour apporter l'éclat. Vous voyez, la texture se voit beaucoup moins, elle est un peu moins pigmentée. Donc eh bien, sachant que le rendu me plaît beaucoup, je vais également en appliquer ici sur les paupières pour unifier le tout, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai toujours mes petites vénules, mes petites rougeurs, etc. Purée, c'est fou comme la texture n'est pas sèche. Les sticks, généralement, c'est très sec. Et là, c'est une crème qui reste veloutée et au fini mat, mais qui n'est pas épaisse du tout et pas difficile à travailler. Et ben, franchement, rien que ça a complètement transformé mon visage. Là où j'avais les yeux un peu fatigués, un peu violets, rouges, etc. Et bien là, hop, ça a permis d'éclairer et tout. Et je crois que c'est l'un des seuls anti-cernes que j'ai pu tester jusqu'à présent où je ressens pas le besoin en fait de le poudrer. Parce que sachant que c'est une texture crème au fini poudre déjà, et ben je pense que si vous n'avez pas poudré votre contour de l'œil, ça pourrait vraiment vous plaire. Franchement, mais un effet zéro matière quoi. Hallucinant. Vraiment hallucinant. Bon, je passe donc au fond de teint. Pour le fond de teint, on va tester cette nouveauté de chez Make Up For Ever. Ils ont lancé ce nouveau fond de teint qui s'intitule Water Tone, qui est apparemment un fond de teint rafraîchissant perfecteur. Sans transfert, visage et corps, et c'est un format de 40 ml, donc c'est un fond de teint un peu plus grand, on va dire, enfin en tout cas avec une meilleure contenance que la plupart des fonds de teint 30 ml. Donc là, j'ai la teinte Y215 et j'espère qu'elle va me convenir. J'ai l'impression que ça devrait aller, quand on regarde comme ça, c'est à peu près la couleur de mes fonds de teint habituels. Alors c'est un fond de teint qui est très liquide, c'est un peu vraiment comme de l'eau. Je vais voir si ça va pas me rappeler un peu, vous savez, les textures qu'il y avait chez NYX, je me souviens plus du tout du nom, je vous laisserai un visuel. Il y a également un fond de teint comme ça chez Armani si je me trompe pas, mais là du coup c'est pas du tout le même principe parce qu'il n'y a pas de système de pipette. Généralement il y a une pipette, tandis que là c'est un fond de teint vraiment pompe classique. Ça tombe bien, en plus j'avais mis de côté ce pinceau Make Up For Ever en prévision de cette vidéo, c'est le pinceau 112 Wavy, c'est un petit kabuki comme ça dense, donc je pense que pour travailler le fond de teint ça va être très bien. Et j'en ai également profité pour appliquer un petit peu de ma base de teint hydratante, parce que ce genre de texture ça peut parfois s'accrocher au niveau des zones de déshydratation, etc. Donc je voudrais lui donner vraiment toutes ses chances, un peu comme je peux le faire avec mes fonds de teint que j'apprécie. Donc eh bien écoutez, on va bien le secouer, et c'est parti. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. C'est bizarre, c'est pas si liquide que ça, vous voyez, c'est crémeux, mais c'est dans une base liquide, donc ça fait des petites gougouttes. Alors c'est un petit peu parfumé, moi j'adore quand les fonds de teint comme ça sentent bon, sentent un peu les produits de soins, je trouve ça agréable. Après je sais que certaines personnes n'aiment vraiment pas quand les produits de teint sont parfumés, mais je sais pas, moi je trouve c'est quand même agréable. Si vous voulez, c'est un moment quand même assez sensoriel et plutôt chouette. Donc on va commencer à travailler ça tout doucement. J'essaie de le tapoter un peu comme ça pour le faire pénétrer et pour qu'il se pose. Au niveau de la teinte, ça me semble parfait. Alors je vous confirme que c'est un fond de teint rafraîchissant. En l'appliquant, là je sens que c'est quand même assez frais, c'est agréable. J'ai l'impression de travailler une eau pigmentée sur mon visage. Je pense que vous pourrez le voir. La couvrance n'est pas intense du tout. Je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. On va voir, on va appliquer une seconde couche parce que si c'est un fond de teint sans transfert, je pense qu'on peut combiner plusieurs couches pour obtenir une meilleure couvrance. Mais comme ça, avec, vous voyez, une petite couche fine sur le visage,
mes rougeurs ressortent encore un tout petit peu en transparence. Donc pour celles et ceux qui cherchent un rendu justement très naturel, assez frais pour les beaux jours, et bien ça pourrait vous convenir. Mes rougeurs et moi, c'est pas la plus grande histoire d'amour qui soit, donc je vais quand même en réappliquer un petit peu. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a un petit peu amélioré la couvrance, mais bon, il y a toujours ces petites rougeurs qui sont là. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de Laura Mercier pour vraiment camoufler ça principalement, parce que ça me dérange, je sais pas ce que j'ai. Mais sinon, sur le reste du teint, c'est plutôt très joli, parce que ça reproduit l'aspect naturel de la peau. Après par contre, si vous cherchez un fond de teint au fini glowy, ça sera pas celui-là du tout, parce que je trouve qu'il a un fini relativement velouté, assez mat. Je peux vous assurer qu'en regardant dans le miroir, il y a aucune luminosité qui transparaît. C'est vraiment un fini classique, c'est pas de l'ultra mat, mais c'est un fini un peu velouté comme ça. Je vous conseillerais pas d'aller au-delà de 2 couches comme ça, comme je viens de le faire, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a des petits patchs qui vont commencer à apparaître. Ici, ça commence très légèrement, donc il faut faire gaffe. Du coup, c'est un fond de teint, au contraire, je pense qu'il vaut mieux en appliquer vraiment comme on le souhaite dès la première couche, et puis après le laisser se fixer de façon à ce qu'il ne bouge plus. Après, je dois vous avouer que c'est fou, je l'ai senti se fixer sur la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certains fonds de teint, bon, on sent qu'ils sont encore un peu crémeux, qui vont bouger. Là, ça fait et ça s'est un peu figé. Et en effet, c'est complètement sans transfert. Si vous voulez, je ressens pas le besoin d'appliquer de la poudre. Donc je vais juste corriger un peu, et pour la première fois depuis longtemps, je vais pas appliquer de poudre. Et ouais. Donc on va s'arrêter là et je vais passer à l'autre nouveauté que je voulais tester avec vous aujourd'hui. Je vous l'avais également annoncé dans une vidéo nouveauté à venir, donc je suis ravie de pouvoir les découvrir avec vous aujourd'hui. J'ai commandé ce produit sur les shops de Look Fantastic, les 3 teintes étaient dispo quand j'ai passé commande, et j'ai opté pour la teinte Kiss of Copper. Donc avant toute chose, je vais peut-être vous donner le nom de ce produit. Il s'agit dans la gamme Gen Nude du bronzer. Et non, je n'ai pas fait de faute, parce qu'en fait quand j'ai découvert ces produits, j'étais persuadée qu'il s'agissait plutôt de bronzer, et vous avez été plusieurs à me dire non Laura, en fait ce sont des bronzers. Vous allez me dire c'est quoi un bronzer, c'est quoi ce truc? En fait c'est un concept d'hybride entre un blush et un bronzer, de façon à n'utiliser que ce produit pour structurer son teint et se donner bonne mine. Alors quand j'ai découvert les couleurs, j'ai trouvé ça assez particulier, parce qu'en fait pour moi ce sont des couleurs de blush, hein. Il y a une couleur un peu rose, il y a cette couleur un peu pêche comme ça, et je me suis dit mais à quel moment ça remplace le bronzer, en fait, trop bizarre. Donc je pense que c'est un peu un produit facile d'utilisation, pareil pour l'été typiquement, où vous appliquez ça un peu par ici pour donner de la structure au visage et donner bonne mine, etc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors il n'y a pas à dire, c'est super. Bon, c'est un compact somme toute très classique comme chez Bare Minerals, mais moi je les aime bien parce qu'ils sont justement compacts, on peut les stocker facilement, les transporter facilement. Et on a une poudre avec un très joli relief, et surtout là j'observe de très jolis reflets un peu lumineux. Je pense que ça va être très beau. Après encore une fois, pour moi ça c'est pas vraiment une couleur de bronzer, hein. Je pense que ça va être juste un blush bonne mine, donc je vais plutôt l'appliquer comme je vous disais un peu sur cette zone intermédiaire entre le bronzer et le blush, et on va voir ce que ça donne. Pas de pinceau patte de chien aujourd'hui parce que les 2 que j'ai sont en train de sécher, je les ai lavés hier, donc on se rabat sur un autre pinceau. Alors juste avant ça, je suis trop contente d'avoir ce produit parce que c'est vraiment une des nouveautés qui me tentait le plus. J'adore la marque Bare Minerals, je trouve que c'est vraiment une marque dont on parle trop peu, ils ont des pépites, et donc d'avoir ce joli compact, ça me met en joie. Je vais d'abord du coup swatcher le produit pour voir un peu ce que ça donne. Ok, c'est une couleur intéressante, je pense que ça va bien aller avec mon pull aujourd'hui. On en parle de cette météo en fait, c'est le printemps, il est apparu et puis il est reparti, genre non c'est bon, je m'en vais. Du coup bon, moi qui aime bien quand il fait frais, je suis contente, mais c'est quand même ultra étrange ce qui est en train de se passer, on sait plus comment s'habiller. Mais bref, je divague, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, n'est-ce pas? Je suis contente parce que c'est une couleur... Waouh! Je m'attendais pas du tout à une pigmentation pareille. Ah oui, non mais là il va falloir avoir la main légère, parce que sinon je vais ressembler à un clown ma foi. Surtout avec un teint un peu plus léger, un peu moins couvrant que ce que j'ai l'habitude. Bon, alors par contre la texture est tellement agréable. C'est en train de fondre sous mon doigt, vous voyez, je suis un peu la tambouille des enfants. Mais il suffit de faire ça pour que la texture, vous voyez, se diffuse comme ça. C'est très orangé, c'est presque trop orangé pour moi. Alors j'aime bien le pêche, j'aime bien l'orangé, mais alors là, ouf, j'espère que je vais pas regretter d'avoir opté pour cette teinte. Bon, bah écoutez, de toute façon maintenant que j'ai opté pour celle-ci et que j'ai commandé celle-ci, on va bien voir ce que ça donne. Bon, je vais en prélever juste, hop,
2 petites tapes comme ça, je vais retirer l'excédent. Bon, heureusement j'ai pas ça sur les joues. C'est plus soft. Oh là. J'en ai prélevé un peu plus du coup de ce côté en me disant ça va, tout se passe bien. Qu'est-ce que j'ai fait? D'emblée, je peux vous le dire, mon pinceau patte de chien me manque. Comme ça. À chaque fois que je m'en sers pas, j'ai l'impression que les textures se travaillent moins facilement. Bon là c'est une texture qui est quand même très pigmentée. Je vais le remonter un peu comme je le ferais avec un bronzer. Alors pour vous rassurer peut-être un peu, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça ressort très coloré alors qu'en réalité, quand je me regarde dans le miroir, c'est un peu moins choquant quand même. Parce que là, que se passe-t-il? C'est un peu la panique. J'ai peut-être opté pour une teinte un peu trop foncée pour moi en fait. Mais c'était le sous-ton qui me tentait le plus parce qu'un blush rose, si vous voulez, ça va à 30 secondes quoi, j'en ai plein. Moi je préfère les couleurs un peu pêche, corail comme ça pour l'été. Donc vraiment ça m'inspirait quand même beaucoup plus. Et alors là je vais tenter un truc, je risque de le regretter dans 30 secondes. J'en ai juste prélevé un tout petit peu comme ça sur le pinceau, je vais retirer l'excédent sur le dos de ma main. Et je vais un passer là sur mon nez parce que je trouve que ça permet de donner bonne mine comme ça, c'est plutôt toujours joli. Sauf aujourd'hui, je sens le truc venir. Ah non, ça va. Ça a donné un petit air un peu mignon, un peu genre j'ai pris le soleil. Je pense que ça pourrait peut-être un peu vous choquer aussi parce que j'ai pas les yeux maquillés. Avec les yeux maquillés, un joli rouge à lèvres, tout d'un coup les joues auront moins l'air de ressortir comme ça. Dès qu'on a la peau blanche, en fait, il suffit qu'on se colore un peu les joues pour, pour faire un peu peur quand on n'a pas le reste du visage maquillé parce que ça semble un peu disproportionné par rapport au reste. Je comprends le concept du produit. Après, je dois vous avouer que pour moi, un blush peut remplacer un bronzer ou vice versa seulement si ce sont des couleurs plus neutres en fait, des couleurs un peu terre, beige, corail mais moins orange si vous voulez, parce que ça donne l'illusion un peu d'une ombre et en même temps ça colore. Là, j'aurais plutôt tendance à m'en servir directement en tant que blush en fait. Ouais, ça passe. Je suis moins enchantée que ce que je pensais, vous voyez. J'envisageais vraiment d'adorer ce produit et là... c'est pas tout à fait ça. Je vais continuer les tests de mon côté, je vous ferai un retour. S'il faut s'en servir en blush, eh bien je m'en servirai en tant que blush. Par contre, une chose est sûre, la texture est très agréable, assez facile à travailler et je pense avec mon pinceau patte de chien ça sera encore mieux. Et la couleur est jolie, ça donne un petit éclat comme ça naturel à la peau, mais... en blush, ça sera sûrement mieux. Et alors en dernier produit que je voulais tester avec vous, j'ai les nouveaux rouges à lèvres Power Bullet Cream Glow de chez Huda Beauty et j'ai 3 teintes. Donc on va faire une petite session swatch, on va tester les 3 teintes. Mais avant ça, pour un peu unifier tout mon visage, je vais quand même aller maquiller les yeux très rapidement avec un petit fard lumineux, eyeliner, mascara. Et comme ça on sera prête pour tester ces nouvelles teintes. Donc je vous retrouve tout de suite. Et vous savez quoi, en petite interlude, je vous laisse avec un petit oisillon que ma soeur a trouvé. Et sachant que ma soeur travaille toute la journée, c'est mon beau-père qui fait papa adoptif. Il est littéralement en train de le sauver puisque cet oisillon est tombé du nid. Et malheureusement sa maman n'est jamais venue le rechercher. Et ce petit oisillon, il est trop mignon, on l'a appelé Yellow parce qu'il a le bec tout jaune et il a de la force à revendre, c'est un glouton comme pas possible. Donc je pense que les séquences qui arrivent vont vous faire sourire. Me revoilà, j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter un petit peu d'un fard Glitter and Glow de Stila pour un peu plus de luminosité sur les yeux. Mais du coup on va passer à ces fameux nouveaux rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Alors vous reconnaissez peut-être un peu le packaging, je vais vous montrer un des rouges à lèvres. Alors là j'ai la teinte Angel. Ce sont en fait des rouges à lèvres au fini crème cette fois-ci. Donc j'ai vraiment hâte de les découvrir parce que je pense qu'ils vont être très différents de ceux qu'elle propose déjà. Alors eh bien écoutez, on va commencer par appliquer la teinte Angel ensemble. Je me suis pas hydratée les lèvres. Peut-être pas très bien, mais bon, sachant que c'est un fini crème, je pense que ça va bien se passer. La texture est très légère, elle est confortable, ça ne tiraille pas du tout, en même temps c'est un rouge à lèvres crème donc je m'attendais pas à ce que ça tiraille, mais vous voyez ça laisse ce fini glossy, un peu comme les rouges Coco Bloom dont je viens de vous parler sur la chaîne, et j'ai d'ailleurs réalisé une vidéo dédiée à leur sujet, mais il y a une très jolie luminosité comme ça qui donne un peu l'impression d'avoir appliqué un rouge à lèvres puis d'avoir appliqué du gloss par-dessus. J'aime beaucoup, vraiment.
C'est très joli. Alors c'est pas la couleur pour laquelle j'ai opté aujourd'hui parce que ce rose ça contraste vraiment pas mal avec ce côté joue un peu orangé. Après c'est tout doux mais je pense que je peux trouver mieux. Ce qui est sympa c'est qu'à l'arrière du packaging juste ici on peut voir light, medium ou rich et en fait elle a catégorisé ces couleurs dans ces 3 différentes sections de façon à ce qu'on sache si on se tourne vers une couleur plutôt claire sur les lèvres, moyenne ou foncée. Donc là je passe dans la catégorie moyenne avec la teinte Sweet Cheeks. Ouh cette couleur va me plaire. Je le sais déjà, c'est typiquement le genre de nude que j'aime vraiment beaucoup. Un peu rehaussé comme ça. Là je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que ce rouge à lèvres est parfait pour ce maquillage, pour la couleur de mes joues, de mes yeux, etc. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres, je le trouve sublime. Et même si j'aime beaucoup les rouges à lèvres un peu veloutés de chez Huda, là en fini crémeux je dois dire que ça correspond tellement à ce que j'aime porter que c'est peut-être un coup de cœur immédiat. Et la dernière teinte que je vais tester aujourd'hui avec vous, c'est une teinte Rich, donc c'est la teinte Self-Made. Je pense que ça va être du coup une teinte beaucoup plus foncée. Elle sera peut-être adaptée à des carnations plus foncées que la mienne, mais je vais tester quand même. Ça a l'air d'être un chocolat comme ça très très riche. Bon, je dois vous avouer qu'en le voyant comme ça m'intimide un peu. Je vais vite tomber dans le côté Vampy Lips avec ce genre de teinte, mais on va tester. Ah oui, c'est très foncé. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas mon préféré, c'est beaucoup plus difficile à porter, ça va pas être une couleur facile à porter au quotidien. Après, c'est relativement harmonieux avec voilà mon pull, mon maquillage, mais c'est très foncé. En tout cas, vous remarquerez que malgré le fait qu'il s'agisse d'une couleur très foncée et très intense, et bien le glow est toujours présent. Je vais remettre la teinte Sweet Cheeks avant de vous dire au revoir. Voilà, ça sera tout pour ce maquillage du jour. J'espère vraiment que ça vous aura plu de découvrir ces produits avec moi. Dites-moi ce qui vous tente le plus ou ce qui vous a le plus intrigué en commentaire ci-dessous. Je dois dire qu'aujourd'hui mon maquillage me plaît beaucoup. Mon teint finalement, vous voyez, je n'ai appliqué aucune poudre, moi qui ai quand même l'habitude d'appliquer un peu de poudre, là je n'en ai ni appliqué sous le contour des yeux, ni sur la zone T, etc. Et je trouve que mon teint est plutôt très joli. Il est assez frais, assez léger, mine de rien, en tout cas plus léger que ce que je porte d'habitude. Et je trouve que du coup de ce côté-là c'est une réussite. J'ai encore un doute là sur ce bronzer, même si ça donne bonne mine et c'est plutôt harmonieux et c'est joli, je dois vous avouer que l'application m'a moyennement convaincue. Je pense que c'est vite un produit dont je vais me servir en tant que blush, mais par contre les rouges à lèvres m'ont beaucoup plu et particulièrement cette teinte là qui est vraiment faite pour moi et je pense que vous allez beaucoup me voir la porter. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, merci également pour tous vos messages hyper gentils que vous m'envoyez toutes les semaines, tous les jours. À chaque fois vous me faites sourire, vous me donnez le sourire et c'est aussi un moment pour moi, vous voyez, quand je me mets à lire tous vos commentaires et ça me donne un peps pas possible, donc merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et si vous aimez visionner mes vidéos puisqu'il y en a d'autres très sympas qui arrivent prochainement et il y a une vidéo plus perso que j'ai envie de vous filmer qui arrivera à la fin du mois, donc voilà, je vous réserve encore plein de choses. En attendant, prenez un moment pour vous, relaxez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye!